voulez que je réagisse par rapport au fait que le ministre ait porté plainte contre moi pour diffamation. Ben, finalement, je trouve que c'est une bonne occasion de mettre enfin cette affaire sur la place publique, puisqu'il a menti dans l'hémicycle en disant qu'il y avait une instruction judiciaire. Il n'y a jamais eu d'instruction. Le dossier a été classé finalement par le parquet sans même entendre ou confronter M. Belley à sa victime, sans garde à vue, sans rien. C'est-à-dire le contraire de ce qu'on fait d'habitude en cas d'agression, en cas de violence à ce niveau-là. Et donc, il n'y a pas eu d'instruction judiciaire. Ça a été confirmé par un des gendarmes qui a pris la plainte de l'assistante parlementaire de M. Belley à ce moment-là, qui était sénateur. Madame Tard, vous dites qu'il y a eu une procédure qui n'a pas été... C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. C'est dans le témoignage du gendarme et c'est dans le témoignage également de la procureure de Montauban qui, dans l'article hier paru dans BuzzFeed News, David Perrotin et Marie Kirchen ont recueilli le témoignage de la procureure de Montauban actuelle, qui s'est replongée effectivement 14 ans en arrière et qui dit la même chose que le gendarme, c'est-à-dire que l'affaire a été mise au panier, à la poubelle, sans être instruite du tout. Qu'est-ce que vous encourez suite à cette plainte? Je ne vois pas ce que j'encours, étant donné que j'ai les documents, je sais bien que l'affaire est vraie et que malheureusement j'en souris parce que j'ai même du mal à comprendre l'attitude du ministre. Je veux dire, porter plainte pour diffamation alors que les faits sont exacts et qu'il n'a jamais porté plainte pour diffamation alors que des journaux comme François, Paris Match, enfin, d'autres journaux depuis 14 ans ont étalé l'affaire au grand jour. Il ne les a jamais accusés de diffamation.